Je suis persuadé que tu t'es rendu compte que certaines séances t'attiraient plus que d'autres, que certaines séries parlaient, résonnaient en toi et d'autres non. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment adapter ton entraînement en fonction de ton profil disque. Bonjour, bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation et qui te permet de répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et comme tous les jeudis, on prend un peu de hauteur, c'est les jeudis philo. On prend un peu de hauteur sur la natation pour essayer de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, quel impact ça a sur nous. Et aujourd'hui, je fais cet épisode parce que je suis retombé sur des documents en rangeant mon bureau d'une formation que j'avais suivie quand je m'étais lancé pour devenir directeur d'établissement. C'était une formation proposée par la NASA, mais ça je t'en parlerai très vite parce que je suis en train d'échanger avec le formateur pour qu'il puisse venir intervenir sur Swim Smart. Mais là aujourd'hui on s'intéresse au disque. Le disque, qu'est-ce que c'est ? C'est un des meilleurs, un des plus simples outils d'analyse comportementale. Et en fait, ça a été créé dans les années 20. Alors, j'ai marqué le nom quelque part. Je suis en train de le chercher. William Marston, dans les années 20. Ça a été popularisé après dans les années 70. Et en fait, la méthode DISC, ça reprend 4 traits psychologiques, à savoir la dominance, représentée par le rouge, l'influence, représentée par le jaune, la stabilité par le vert et la conformité par le bleu. Alors, avant d'aller plus loin, évidemment, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Chacun des 4 profils va avoir des avantages, des inconvénients, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, ces 4 traits dépendent de la manière dont les individus, dont toi, tu perçois ton environnement. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité ? Et la manière dont tu vas interagir avec celui-là. Est-ce que tu subis ou est-ce que tu es acteur ? Et je suis persuadé, je suis le premier à le dire, qu'on t'a dit d'adapter ton entraînement à ta forme du moment, d'adapter ton entraînement à ton objectif, d'adapter ton entraînement à ton état mental. Et si je te disais que tu peux adapter ton entraînement et que tu dois adapter ton entraînement aussi à ton profil psychologique, parce que certains entraînements vont te plaire, d'autres vont pas te plaire. Je suis persuadé que quand tu étais à l'école, tu as certains enseignants qui avaient une pédagogie qui te parlait plus. Et pourquoi se restreindre à l'école et pas le faire à l'entraînement ? Grosso modo, c'est tu as un enfant, tu vas changer l'orientation de ton interaction pour le motiver. Est-ce que tu dis à ton enfant range ta chambre parce que tu vas avoir un chocolat ? Est-ce que tu dis range ta chambre parce que ton copain le fait ? Est-ce que tu dis range ta chambre parce que ça va te permettre de bien pouvoir classer, etc., etc. Et il me manque le dernier exemple, mais là je l'ai pas en tête. J'aurais dû le préparer un petit peu plus. Et l'entraînement c'est pareil. Une fois que tu as ta dominante, ta façon d'écrire ton entraînement, ta façon de présenter les séries peut avoir un impact positif sur toi et donc te motiver et donc te faire aller nager et un impact négatif sur toi et du coup te donner envie de rester sur le canapé. Donc, autant savoir comment adapter pour pouvoir donner le plus de chance, le plus de plaisir à l'entraînement. Le premier trait de caractère, on le prend dans l'ordre disque. D'accord, pas du meilleur au moins bon, parce qu'il n'y a pas de meilleur, pas de moins bon, c'est important de le savoir. La dominance, c'est que tu as envie de gagner, envie de diriger. En règle générale, le dominant, du coup le rouge, il va être extraverti et toujours en action. Il voit son environnement comme une opportunité et il est méga acteur. Typiquement les commerciaux sont comme ça, ils ont besoin d'objectifs chiffrés, de savoir qui est le meilleur employé du mois, etc., etc. Et toi, dans l'entraînement, comment tu vas l'adapter ? Tu vas te faire des séries avec des objectifs chrono ou des objectifs, des critères de réussite avec le plus de les plus longues coulées ou alors le moins de coups de bras.
Ça, c'est des choses qui vont t'intéresser parce que tu vas avoir un objectif chiffré et du coup, tu vas prendre plus de plaisir. Ou tu vas te comparer, il faut pas, mais tu vas essayer de te motiver en nageant contre quelqu'un, etc., etc. La compétition. Le deuxième, l'influence, le jaune. Là, on est plus dans la motivation, dans l'encouragement. La personne influente, elle va être très soucieuse des relations avec les autres, d'avoir des bonnes relations. Elle va être très dans la communication. Donc, dans ton entraînement, ça va se traduire par du ludique ou nager à plusieurs. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce profil-là et que tu nages toute seule parce que tout seul, toute seule ou tout seul parce que t'as personne avec qui aller nager, il y a le Swim Smart Club qui vient d'être lancé. Alors le Swim Smart Club, c'est quoi? C'est une communauté WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp où on échange sur nos entraînements, où on se motive, on se dit ce qu'on se travaille, comment, etc., etc. Le lien est dans la description dès que tu t'inscris au brief Swim Smart, et ben tu reçois les liens. Le troisième, le S de disque signifie stabilité. C'est la cohérence, l'humilité, un petit peu en retrait. La personne stable est plutôt introvertie mais fiable, attention. Elle est décrite comme passive, mais elle perçoit un environnement plein d'opportunités. Tu vas être empathique, tu vas être modeste, tu vas être amical, patient, loyal. Voilà, tous ces adjectifs te parlent. Dans ce cas-là, tu es stable, tu es vert. Et comment on adapte son entraînement? Bah, tu vas bien aimer avoir les petites routines. Tu vas aimer l'endurance longue, les progressions douces, les séances stables, avoir à chaque fois le même échauffement. Par exemple, le fait de toujours avoir échauffement, corps de séance, bloc 1, bloc 2, puis retour au calme, ça t'apaise, ça te fait du bien. Tu vas pas aimer passer d'une séance avec où tu travailles la respiration, le lendemain tu travailles complètement autre chose sous une autre forme, ça te va pas beaucoup aimer. Et enfin la dernière lettre, le C, c'est conforme, c'est très réfléchi, t'attaches de l'importance aux règles, aux procédures. T'es décrit comme passif, introverti, mais contrairement au stable, toi tu penses que ton environnement est globalement hostile. Donc ça te rassure, ça te fait du bien d'avoir toutes ces règles et tout. Tu te sens en plus en sécurité. Dans ton entraînement, comment tu vas le traduire? Tu vas être très dans l'analytique. Tu vas étudier. Tu vas typiquement demander le bras on le met dans quel angle, la main on la met dans quel angle, sous quelle forme. Tu vas beaucoup compter. Tu vas bien aimer avoir une analyse vidéo. Tu vas être très focus sur la précision. Donc voilà comment adapter ton entraînement. Si tu as du mal à te situer dans le disque, savoir dans quel quartier t'es, est-ce que tu es plutôt dominant, fluent, stable ou conforme, cartésien, tu t'inscris au Brief Swim Smart et ce dimanche, je t'envoie un test. Il y aura non seulement un test pour que tu puisses te situer, mais aussi un exemple concret. Un entraînement, ou plutôt un exercice. Je vais t'avouer que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Un exercice adapté à chacun des quatre profils. Alors ça sera le même exercice, comme ça tu pourras voir les nuances, tu pourras voir les différences. Voilà. Par exemple, typiquement, si je te fais un 4 fois 200 mètres où on compte le nombre de coups de bras, si t'es rouge, si t'es dominant, tu vas te dire j'enlève un nombre de coups de bras à chaque fois. Si t'es plutôt stable, tu vas te dire je garde toujours le même. Si t'es jaune, si t'es influente, tu vas te dire, vous mettez à plusieurs et vous comparez, vous essayez de faire le même. Et si t'es plutôt bleu, si t'es plutôt conforme, tu vas essayer de mettre en jeu un rapport entre le nombre de mouvements et pardon, excuse-moi, c'est dur ce matin. Si t'es bleu, tu vas mettre en lien le nombre de coups de bras et les longueurs pour parler d'efficacité, d'analyse. Voilà, enfin, il y aura plus dimanche dans le Brief Swim Smart, donc inscris-toi, c'est important, ça fait grandir Swim Smart et ça te donne du concret en plus pour pouvoir reprendre le contrôle de la natation, de ta natation, parce que c'est ça l'esprit de Swim Smart, c'est de permettre de reprendre du plaisir en nageant, parce que c'est le plaisir qui va te faire revenir, qui va te faire progresser, et pour moi, je suis persuadé qu'on prend plus de plaisir si on comprend.
Il me reste à te dire que il y a le calendrier de l'Avent qui est pas en préparation, qui est fini. Les inscriptions sont en cours. Ça commence le 1er décembre, ça commence lundi et c'est parfait que ça commence lundi parce que c'est toujours mieux de commencer des nouvelles choses en début de semaine. Le lien est aussi en description. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour le petit déclic du vendredi, l'élément concret qui te prend moins de 5 minutes et qui va bouleverser tes entraînements. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite.